Africa, the drums of Africa, 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 Africa, the drums of Longola ba accident nyonso, ba maladie brisque, ba mort subite, ba épidémie. Ezala mosika na navigation na biso na kombo na kolo Yesu Kristo. Yawe Zambe ezala papa tozala bana. Alléluia, amen. Amen. Na masolo salie, na bomo na biso. Amen. Kombo na yo longa nanga. Kombo na yo so. Mais Dieu va rester insensible à leurs prières. À peine quelques heures plus tard, le moteur gauche rend l'âme. On a découvert un boulon qui était tombé. Bon, on cherche à localiser d'où vient ce boulon-là. La forêt du Congo fait partie de cette grande forêt, ce grand massif forestier du bassin du Congo. Un peu plus de 200 millions d'hectares de forêt. Et la forêt du Congo, c'est 10% environ de ces 200 millions d'hectares de forêt d'un seul tenant, le bassin du Congo. C'est donc très important. Et depuis longtemps, avant même que la question du réchauffement climatique ne soit au centre du débat international, nous avons toujours mis en œuvre une politique de gestion rationnelle des forêts. D'où l'adoption par le Parlement du Code forestier, qui est une loi à travers laquelle les opérateurs économiques dans le secteur de la forêt agissent selon des règles. On ne coupe pas n'importe quel bois dans n'importe quelle condition. Et lorsqu'on coupe le bois, un arbre, on a l'obligation d'en planter un autre. Et nous avons une politique de certification de bois. Dans nos rapports avec les partenaires extérieurs, il y a la certification des bois coupés au Congo. D'où l'accord que nous avons avec l'Union européenne, par exemple. Et ainsi, il a déjà été décidé au Congo depuis longtemps d'une politique de gestion rationnelle et durable des écosystèmes forestiers du Congo. D'où cette idée des aires protégées.
sur les 342 000 km² de territoire national, nous avons environ 11,5%. 11,5% de la surface totale de notre pays en aire protégée. C'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne coupe pas les arbres, on ne tue pas les animaux, c'est des aires protégées. 11%. Même si dans ces aires protégées, il y a des arbres d'essence nobles, ils sont protégés. Et il y a longtemps, nous avons travaillé à nos frais. Pendant près d'un quart de siècle, nous avons fait de la recherche ici, au Congo, et nous avons réussi à mettre au point le bouturage de l'eucalyptus, y compris le clonage de l'eucalyptus. Et ceci a été une première. Donc, nous pouvons dire que notre pays est dans ce combat pour la protection des forêts parmi les éléments du peloton de tête. Et c'est cela la politique nationale. Mais dans le cadre du bassin du Congo, les 11 pays de cette région qui se partagent le bassin du Congo, nous avons mis au point une politique commune à travers la commission des forêts du bassin du Congo. Nous avons mis en place une politique commune de gestion rationnelle et durable de ce massif forestier. Maintenant, face aux efforts qui sont déployés par les États de la région, quelle est la réponse de la communauté internationale? Parce que cette forêt, qui est le deuxième massif forestier mondial d'un seul tenant, le deuxième après l'Amazonie, contribue à l'amélioration du cadre général de vie, pas seulement de cette région, pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Alors, la question est posée à la communauté internationale, notamment aux pays industrialisés qui sont les principaux pollueurs. Quel est leur rapport dans la gestion durable de ce patrimoine qui est un patrimoine mondial? Alors, il y a le débat qui se poursuit sur le plan international, comme vous le suivez. On était à Copenhague il n'y a pas longtemps. Je crois que vous avez analysé l'échec de ce sommet. Nous irons le mois prochain à Cancun, au Mexique, pour poursuivre ce débat. Et nous voulons une réponse de la communauté internationale dans ce qu'on appelle le REDD, la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts. Il y a un programme, le REDD. C'est à travers ce programme que les autres partenaires du monde doivent intervenir. Il y a eu quelques réponses des pays développés, par exemple la Grande-Bretagne, la Norvège. Et ces deux pays ont déjà contribué, je crois, à près de 200 millions de dollars au fonds que nous avons institué pour la gestion durable du bassin du Congo. Ce fonds a un conseil d'administration. Les ressources de ce fonds sont logées à la Banque africaine de développement. Et nous avons un programme régional ici de gestion durable des forêts. Alors, nous continuons ce combat et on espère qu'on sera écouté.
Waja Citron. Waja Citron. Nana sida bilamba na ebisa di bino ko kwangati. Ikingala yikuta. Kutia daga na tima. Le pont que notre agent, le maire qui avait fait là, je ne sais pas quel maire de quartier ou bien quel maire de l'arrondissement ou bien qui là, bon, ça permet d'inonder correctement la pluie. Ça rentre même jusqu'à chez les voisins en face, là, vous voyez même les maisons sont inondées là. Les maisons qui sont inondées, donc on ne sait pas comment on peut faire pour le pays. La majorité, vraiment, on ne peut pas accepter des choses comme ça là. Mais même des gens qui sont nos voisins là, ils ont dormi même comment. Il y a des autres qui sont même dormis en haut de leur toiture. Vous voyez des choses comme ça là. Donc arrangez-vous quand même. Si vous vous arrangez même de la venue dans les ruelles en même temps, c'est un peu bien. Au lieu que dans le quartier, les gens vivent comme ça là, comme des animaux. Bon. Ça là carrément, on n'est pas à Brazza quand même. C'est presque ça se fait voir qu'on est au village. Vraiment. On ne peut pas être comme ça, des trucs comme ça là. Avec l'eau comme ça, là, plein de microbes, il y a des filles, il y a des femmes qui rentrent. Mais moi, je souhaite que c'est mieux que... C'est pas le président qui peut arranger ici, là. C'est nous-mêmes des populations aussi. C'est nous-mêmes que les gens, que le président qui nous a mis qu'on doit arranger le pays. C'est pas que tous les... Même si chez toi c'est sale, il faut appeler les gens de la mairie pour qu'ils puissent venir arranger. Non, c'est pas comme ça, là. C'est nous-mêmes des populations, on peut arranger, on peut couper même des herbes, là. Il y a des propriétaires de parcelles, là, ils sont là, nombreux, là. Mais ils sont où on met souvent de chef du quartier, du chef du bloc, ou bien de, comment je peux dire, maire du quartier, de maire des arrondissements là. Ça c'est leur boulot, c'est au moment là, en ce moment là on ne leur voit pas. Hein. S'il y a un moment de campagne ou bien leur problème de députation, ils sont là nombreux venir nous embrouiller n'importe comment. En ce moment là, les gens là, ils sont très inondés là. La maison inondée, partout c'est inondé, ils ne sont pas là. Mais je dis souvent chez nos frères des populations, ils doivent correctement ouvrir leurs yeux. C'est au moment là, on ne leur voit pas. Mais le jour J, le jour de la députation, ils sont là. Avec nous corrompre alors, avec leurs petits 2000, leurs petits 500 francs là. Mais en ce moment là, voyez-vous comment vous êtes en train de souffrir comme ça. Regardez même là-bas chez nos voisins qui sont derrière même toi sur la caméra. Prenez les gens là, vous allez voir comment ils sont. Mais aujourd'hui là, ils ne sont pas là. Ils sont en train de manger chez eux bien, ils dorment bien. Mais nous, regardez, on dort des conditions comme ça là. C'est que je souhaite que le président, il doit vraiment nous aider dans le quartier. Le quartier, il doit améliorer quand même un peu nos conditions de vivre dans le quartier. Au lieu qu'on puisse tous les jours inonder quand il y a la pluie comme ça. Là, on a même peur de dormir même chez toi. Tu préfères aller dormir chez tes voisins. De l'autre côté là-bas, de 4e arrondissement ou bien 5e arrondissement. Parce que vous avez acheté une parcelle à côté de la Tiémé. Bon, tu vois, vous voyez, c'est pas bon aussi. Bon, je souhaite que
ou bien le maire Hugues Ngolondele ou bien comment, il peut voir le genre de chef du quartier, chef du bloc. On doit quand même faire un petit effort d'arranger notre quartier quand même. Par rapport à cette situation, tu sais que les conditions sont vraiment difficiles. Ça, je demande à l'État congolais de voir la situation, au gouvernement de voir la situation, parce que le secteur est vraiment délicat, parce que les conditions ne sont pas vraiment... La population ne vit pas. Parce qu'il y a la chenille qui déborde, il y a l'eau qui déborde quand il y a la pluie, et que la population et le Parlement mettent main auprès des populations pour régler cette situation. Moi, je peux dire aussi, nous, les populations congolaises, on n'est pas vraiment dignes de notre quartier. Quelque part, d'où là où on jette les ordures, et que les ordures là, ça est en train de coincer de l'eau, c'est sont en train de boucher l'eau qui... C'est pour cela les eaux débordent. Et tout ça parce que là, les conditions ne sont pas bonnes, parce que quand il y a la cheminée, au lieu de fabriquer des caniveaux d'où là où l'eau va passer, donc c'est pour cela quand il n'y a pas de caniveaux, c'est pour cela que ça est en train de créer des eaux comme ça. Je veux vous dire que le gouvernement doit mettre main avec la population pour chercher comment faire pour créer des caniveaux et interdire aux populations, les gens qui sont aux bordures de la cheminée, de jeter les ordures. Parce que les ordures sont en train d'étouffer l'eau. Je m'appelle M. Ondo Michel. Nous sommes à Wende, Mukondo Wende là, derrière le pont de la cheminée, Paul Loulou. Oui, mais essayez de fumer là. Ça c'est un pont que les passagers peuvent passer vraiment. Ça c'est un pont, comment, lorsqu'il pleut, même pendant 2 ou 3 minutes, il y a l'inondation. Les gens ne peuvent pas passer. Ça c'est cool. C'est quoi, hein? Et la ville de Brazzaville, mais ça c'est votre responsabilité. Le maire de la ville et le maire de Wende. Mais oui, mais on avait voté un député, mais c'est le député en question qui avait fait ce petit pont là. Mais ça ne tient pas. Hein? Au lieu de ça, c'est une raccourci pour que les gens passent d'aller à Mikalou. Mais regardez, tout le monde rentre dans l'eau. Et l'eau là, en question n'a pas propre. C'est malsain. Hein? Non, j'en ai marre vraiment. Tous les jours, il faut passer comme ça là. Hein? On avait dit le chemin d'avenir. Mais je lance un appel aux responsables, au gouvernement de faire un bon pont je dis, et de curer la cheminée. De curer la cheminée. Le gros problème c'est ça. La municipalisation, lorsqu'on avait fait avant l'indépendance, le 51e anniversaire du Congo, on avait programmé, comment on appelle ça, de curer tous les ponts. Mais regardez, hein, le pont de la cheminée, l'arrivée de la cheminée, c'est pas curé. C'est ça la merde que les gens ne peuvent pas passer. C'est ça. Il faut curer la cheminée. Il y a le manque de caniveaux. Il y a le manque de caniveaux. Et les riverains, ils ont pris, comment on appelle ça, des parcelles, vraiment, je ne sais pas comment. Donc ils ont fait maigrir la cheminée. C'est à cause de ça aussi. Africa,
Africa.